Bienvenue à Homme Radio. Je suis Christine Delmar, fondatrice de la méthode de coaching Le Bonheur t'attend. L'enseignement de vie d'aujourd'hui est: on ne sait jamais où la vie nous mène pour notre plus grand bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a beaucoup compté pour moi, même énormément, qui a même changé ma vie professionnelle et ma vie tout court. C'est ma rencontre avec Elias dans un ashram en Inde, il y a 8 ans de ça. Il y a 8 ans de ça, je partais en Inde parce que j'étais en très très grande souffrance, en très grand chagrin d'amour. Vraiment, c'était super dur pour moi. Et quelques années auparavant, j'avais participé à une journée et demie de méditation avec un maître hindou qui s'appelle Ritu Geta à Aix-en-Provence. Et alors que j'étais limite burn-out, pour ne pas dire burn-out, Euh, une journée et demie de méditation m'ont permis, en fait, de raccrocher les wagons. J'avais le sentiment que qu'à l'intérieur de moi, le crochet était décroché, justement. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement joyeuse, j'ai plein d'énergie, et là, je n'avais plus du tout d'énergie pour faire une chose pour laquelle il me fallait 5 minutes, j'avais besoin de 3 jours. C'était vraiment une période très difficile et au bout d'une journée et demie de méditation avec Rito Detka, ça allait beaucoup mieux. Et donc, quand j'ai traversé cette période de grande souffrance, de grand chagrin d'amour, je me suis dit, il faut que je retourne méditer, il faut que j'aille en Inde méditer dans l'ashram de Rito Gata avec Rito Gata. Et donc, je suis partie dans le Kerala sans savoir à quoi j'allais m'attendre pour apprendre à méditer. En fait, je me suis retrouvée à un moment très particulier pour les hindous, que l'on appelle les Navaratri, qui ont lieu 2 fois par an, au printemps et à l'automne, où en fait on célèbre la mère divine. Personnellement, j'aime beaucoup cette idée de mère divine parce que je suis féministe et que je suis contente qu'il y ait une personnalité féminine aussi forte quelque part dans le ciel qui prend soin de nous. Et donc, c'est un moment extrêmement intense de méditation. On médite pendant 9 jours non-stop sous une très grande chaleur, ce qui rentre en ligne de compte. Et là, j'étais vraiment là pour me soigner, pour apprendre la méditation, mais pour me soigner, pour être dans ma bulle, un peu comme un animal quand il va mal, quand il est blessé, il faut qu'il se mette un peu à l'écart du monde. C'est ce que je faisais en allant en Inde pour guérir. Et donc, je me rends vers le temple où donc on médite. Et là, je vois un jeune homme très beau, très souriant, très sympathique, mais avec la jambe coupée au-dessous du genou. Et là, je me suis dit, oh là là, Christine, tu as suffisamment de souffrance, pas besoin de t'en rajouter, parce que j'ai énormément d'empathie. Et donc, j'ai plutôt tendance à aller vouloir guérir les personnes que je rencontre ou du moins les aider. Et là, je me suis dit, oh là là, non, non, c'est pas pour toi. Tu as déjà au max de ta souffrance, Christine. Tiens-toi loin de ce jeune homme. Donc, du coup, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Je lui ai serré la main alors que, voilà, on est dans un petit ashram, ça se fait pas comme ça. Puis, je suis plutôt une personne très cool. Et là, je lui ai serré la main juste pour lui dire, OK, je te vois, je te salue, mais tiens-toi loin de moi. Restons dans des relations très lointaines. Et puis, évidemment, la vie, on a décidé autrement. Et j'allais dire tant mieux. Alors déjà le soir, eh bien, il s'est avéré qu'il s'est trouvé juste en face de moi à table. Et là, évidemment, bah, j'ai commencé à faire la conversation. Alors, Elias, pourquoi est-ce que tu es là? Et là, directement, il m'a dit, oui, parce que j'ai un cancer et que la médecine occidentale ne peut plus rien pour moi. Et là, moi, j'ai fait, oups, merci, bon appétit, ça va m'aider à digérer. Bref, c'était un peu difficile et ça m'a confirmé dans mon envie de tenir loin de moi cet Elias. Mais là encore, la vie en a décidé autrement. On partageait l'ashram était assez rudimentaire il y a 8 ans et on partageait une cabane de jardin, si je peux dire, dans laquelle il y avait les toilettes et la douche.
Et en fait, le problème, c'est quand on y va la nuit, c'est qu'il y a des grenouilles qui sautent. Alors, ça fait un peu peur. Et donc, j'avais dit à Elias, en rigolant, pour être sympa, écoute, parce qu'en fait, il portait, il avait des cannes, des béquilles pour pouvoir marcher. Et parce qu'il avait du mal avec sa prothèse. Et donc, je dis, oh, ben écoute, vas-y, fais, fais-moi place nette, bagarre-toi contre les grenouilles pour que je puisse arriver dans le cadre. Bon, voilà, un petit quelque chose de sympathique. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'à la fin de notre séjour, on médite beaucoup. Et là, j'ai eu une vision pour lui pendant une méditation. Je l'ai vu avancer extrêmement paisiblement vers je ne sais quoi, mais je le voyais de dos et il était suivi par des tas de personnes. Ça m'a donné un peu l'impression de voir comme un tableau de Jésus avançant et avec tous ses disciples derrière. Moi, évidemment, je n'ai rien compris, je ne connaissais absolument rien de la vie d'Élias. Et voilà, maintenant, on m'envoie une vision, elle n'est pas pour moi, enfin, du moins, c'est ce que je pensais, elle n'est pas pour moi, donc il fallait que je la transmette à Elias. Et c'était un peu compliqué parce que déjà, c'est un peu compliqué de dire, tu sais, j'ai eu une vision pendant une méditation à cette époque-là. Je n'étais pas très habituée avec ce don que j'ai en fait d'avoir des visions. Et puis, je ne savais pas si lui pouvait être capable de recevoir une vision, en plus incompréhensible. Mais voilà, j'ai un peu le sens des responsabilités, même beaucoup. Et donc, je me suis dit, Christine, il faut que tu y ailles. Donc, j'ai attendu un moment un peu propice pour qu'on soit seul à seul dans la cuisine, justement. Et j'ai dit, écoute, Elias, voilà, j'ai une vision pour toi. Je ne la comprends pas, mais je pense qu'elle est peut-être pour te dire que tu n'es pas seul parce qu'il y a plein de gens qui marchent derrière toi. Et je lui dis, écoute, c'est tellement important parce que je savais qu'il vivait un moment extrêmement difficile. Je lui ai dit, écoute, je te donne même un de mes bracelets. C'était un petit bracelet avec le signe de l'infini. Je te donne mon bracelet pour que tu n'oublies pas. Et en fait, il a été très content de recevoir cela. Et je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai fait mon devoir, c'est bon, on passe à autre chose. Mais en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y avait dans cet ashram une fille qui travaillait dans l'audiovisuel. Moi, j'étais journaliste à l'époque, mais journaliste presse écrite. Et on a commencé à discuter, on dit, ah, mais il faudrait absolument faire un reportage sur tous les Français, tous ces Européens qui vont en Inde, soit pour faire du yoga, de l'Ayurveda ou de la méditation. C'est vraiment une tendance lourde et c'est vraiment intéressant de transmettre tous les bienfaits que font l'une ou l'autre de ces pratiques. Elle me dit, ah oui, super, super, allons-y. Et Elias serait une très bonne personne à mettre en avant. Bing, Elias revient. Donc, ça, c'était en France, on était déjà rentré en France. Et donc, j'appelle Elias, là aussi, pas très à l'aise. Oui, Elias, alors, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu penserais de si on faisait un film sur toi? Et là, à mon plus grand étonnement, il m'a dit, ah, mais oui, super, c'est une super idée. Rito de Gata m'a dit d'écrire mon histoire, mais en fait, le film, c'est bien mieux, évidemment, c'était la nouvelle génération. Et en plus, mon père travaille au CNC, au Centre national du cinéma. Donc, évidemment, tout ce qui était image, ça parlait beaucoup dans cette famille-là. Et donc, on s'est rencontrés à nouveau à Paris, chez son père. Et là, je me souviens, il pleuvait des cordes à Paris. Je n'avais pas pris de papier. La super bonne journaliste que je suis n'avait pas pris de papier. Donc déjà, demande à son père s'il n'a pas un peu de papier. Et j'avais pris la seule petite caméra, parce que moi, je suis journaliste de presse écrite, la petite caméra de ma fille, que ma fille avait quand elle avait 15 ans, où il n'y avait même pas de pied. Donc on a dû trouver un système pour mettre la caméra dans un verre dans lequel on avait mis des noix pour faire tenir la caméra, pour qu'elle puisse filmer toute seule pendant que moi je faisais l'interview d'Elias. Donc c'était pour une entrée en matière assez quand même olé olé, surtout par rapport à son père qui se demandait mais qui était cette femme à cette époque-là, j'avais une cinquantaine d'années, quelle est cette femme qui vient comme ça dans notre vie, qui veut faire un film sur notre fils. Enfin bon, il y avait quand même un peu d'inquiétude de leur part. Mais voilà, je crois qu'ils ont vite compris que les intentions étaient extrêmement bonnes.
Et donc, j'ai commencé à faire l'interview d'Elias et là, toute la souffrance est sortie parce que ça faisait donc 6 ans qu'il avait un cancer qui avait commencé par la cheville, hein, par un ostéosarcome. C'est pour ça qu'on lui avait coupé la jambe au-dessous du genou. Au-dessous du genou, ça compte pour la prothèse, mais là, c'était au-dessous du genou, donc c'était bien, enfin bien, si l'on peut dire. Et on avait coupé donc très très haut en se disant, bon, comme ça, c'est terminé. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Le cancer est monté dans le bassin. Et là, on lui avait prédit, alors que c'était un garçon qui adorait le foot et qui espérait être joueur professionnel. En fait, il aurait tout pu faire, Elias, parce qu'il était brillantissime, il était beau comme un dieu, et il était extrêmement sportif. Mais il voulait être footballeur, comme les jeunes souvent. Et en fait, cette opération qu'on lui avait prédit elle allait le laisser sans la capacité de s'asseoir, donc toujours sur un lit. Et pour lui, c'était impossible. Finalement, ils avaient trouvé une technique très novatrice au Canada qui ont permis donc d'enlever les parts de cancer dans le bassin en lui permettant toujours de marcher, même s'il boitait. Et puis, le cancer est monté dans les poumons. Donc, il y avait beaucoup de souffrance personnelle pour ce jeune, parce que non seulement il y a à affronter la maladie, à affronter ben, la diminution de son corps, à affronter aussi le décalage avec les jeunes, ses amis à lui, hein, à cette époque-là, et 15 ans, 16 ans, 17 ans. La difficulté aussi de croire qu'après telle opération, après telle chimio, ça allait mieux aller, puis après, ben non, il faut recommencer parce que ça suffit pas, plus la souffrance des parents. Donc c'était beaucoup de souffrance et c'était la première fois en fait qu'il pouvait exprimer sa souffrance à quelqu'un de neutre, moi, euh, de bienveillante, moi encore, sans aucune connaissance médicale. Donc, il devait tout m'expliquer, il le faisait extrêmement bien. Et donc, ça a été notre premier contact. Et puis, j'ai bien compris que, en fait, il fallait aussi que je mette de mon côté les parents d'Elias, la famille d'Elias, pour pouvoir faire le travail que j'avais à faire avec lui. Parce que j'ai compris très rapidement, en fait, que je devais l'accompagner sur son chemin en Inde. C'est venu parce que on a fait ensuite, après avoir quitté donc l'ashram en Inde, on a fait une retraite spirituelle en silence en France avec toujours le même Ritodgata. Et là, je me souviens très bien, on était en méditation et j'ai demandé à la Mère divine, j'ai dit, mais confirme-moi que je dois bien accompagner Elias sur ce chemin-là. Et c'était très étonnant, vraiment extrêmement étonnant. Ma tête a bougé toute seule comme ça. Et elle est allée, comment dire, en arrière jusqu'à ce que je vois dans la droite lignée Elias qui était là aussi en train de méditer. Et donc j'ai bien compris que c'était là ma tâche hein, actuelle. Je pouvais le faire. Je ne travaillais pas à ce moment-là, donc je pouvais le faire. J'avais les finances aussi pour le faire. Euh, et puis quand toute sa famille, du coup j'ai invité toute sa famille à venir passer une semaine de vacances dans ma maison en Provence. Et là aussi, j'ai eu tout de suite l'intuition que la question n'était pas le film sur Elias. La question était vraiment de l'accompagner dans ce voyage en Inde qu'il allait faire pour essayer donc ce qu'on appelle un panchakarma, qui est en fait un traitement ayurvédique. Euh, J'allais dire de base, j'en avais fait un quelques années auparavant, donc je connaissais. Bien sûr qu'il est sur mesure. Ça veut dire qu'Elias allait avoir un traitement extrêmement costaud, bien évidemment en Ayurveda. Et donc, c'était le moyen il fallait que je l'accompagne et que je sois le témoin un peu de son évolution. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que chaque fois, les choses ont évolué. Et sur place, j'étais bien plus qu'un témoin. Donc, on est parti en Inde tous les deux. Euh, et en fait, il était bien content que je sois là, mais pas trop. Il avait cette personnalité où, attention, moi je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin de toi, Christine. Et en même temps, je savais qu'il avait besoin de moi, il le savait aussi. Mais il a fallu tout un travail d'approche. Et c'est pour ça que c'était important aussi que la famille soit intégrée. Tout un travail d'approche pour qu'il me fasse confiance.
et qui me fasse confiance, pas par rapport à moi, peu importe, moi je n'avais rien à gagner dans cette histoire, mais pour qu'il puisse enfin libérer sa parole et aussi s'abandonner quelque part. Parce que ça a été tellement dur pour lui pendant toutes ces années, quelque part, on tient, on serre les dents, on serre les poings, on avance coûte que coûte, mais il y a toute cette souffrance qui est là à l'intérieur et qui a besoin d'être, j'allais presque dire, expulsée de soi et qui a besoin aussi d'être partagée avec quelqu'un qui peut l'entendre sans avoir, comment dire, la proximité de parents, parce que le problème des parents, c'est qu'ils souffrent aussi tellement de la souffrance de leur fils. Moi, j'étais à l'extérieur. euh, J'avais beaucoup d'amitié pour Elias, mais c'était une relation extrêmement étrange, puisqu'il n'était pas, enfin, il pouvait pas être mon ami, mon copain, parce qu'on avait quand même 30 ans de décalage. Il avait l'âge de mes filles. Je dis de mes filles parce que j'ai des jumelles. Donc, il avait l'âge de mes filles. Ce n'était pas quelqu'un de la famille, ce n'était pas un amoureux, ce n'était rien de tout cela. C'était une relation hors cadre. Maintenant, je peux dire que c'était un partenaire spirituel parce qu'on a beaucoup évolué ensemble, en fait. En le faisant évoluer, j'ai beaucoup évolué moi-même, bien évidemment. Et donc, c'est quelque chose d'un peu unique. Donc, on est parti en Inde, toujours sous couvert de faire ce film plus tard, tout en sachant que ce n'était vraiment pas l'essentiel. Et en plus, ça se passait, donc on est parti en Inde en septembre. En août, on a eu les résultats de la médecine occidentale qui disaient que c'était quasiment fini. Et ce sont les parents hein, qui m'ont mise dans la confidence. Moi, je suis de nature extrêmement positive. J'adore la vie et j'avais à cette époque-là extrêmement peur de la mort. Donc, je n'ai rien voulu entendre. Moi, j'étais là pour donner de l'enthousiasme, de la force, de l'énergie, de la confiance à Elias. J'y croyais dur comme fer. Je croyais vraiment qu'Elias allait se guérir grâce à l'Ayurveda parce que c'est une médecine extrêmement efficace, qu'on connaissait lui et moi, quelqu'un qui s'était guéri de son cancer du sein. Et il y a plein de personnes quand même qui ont été guéries grâce à l'Ayurveda. Et donc, moi, j'étais là, on se dit, Elias, gaiement et tout ça, et je pense que, enfin, j'en suis même sûre, il se nourrissait énormément de cette confiance en la vie que j'ai. Euh, et donc, on est partis tous les deux en Inde. Je l'ai accompagné à l'hôpital ayurvédique où il allait faire donc son panchakarma. Et voilà, et du coup, c'était un peu, ça prenait l'aspect d'une aventure quelque part, voyage touristique parce que c'était pas l'objectif, mais voilà, d'une expérience de vie incroyable. On était à l'AVP, à Coimbatore, dans le sud de l'Inde, et puis on découvrait aussi, il y avait un temple à côté, parce qu'évidemment, dans l'Ayurveda, la partie spirituelle compte énormément. Donc voilà, on est allé au temple, et ce qu'il faut dire, ce qui est très important, c'est qu'en fait, Elias était né dans une famille de gens complètement athées. Donc, croire en la mère divine, en quelque chose de plus grand, c'était vraiment une découverte pour lui qu'il a faite donc à l'ashram. Moi, je suis absolument, comment dire, pleine de cette croyance. Hein. Je crois fermement en la mère divine, ou peu importe le nom que l'on donne au divin d'une manière générale. J'en suis convaincue, mais personnellement et au plus profond de mes tripes. Et ça a beaucoup compté euh, dans le travail en fait qu'on a fait. Et du coup, j'ai fait un travail d'accompagnement sans pouvoir mettre le mot dessus, puisque c'était la première fois que je faisais ça, et qu'il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas de programme. C'était ce qui venait le jour J comme inspiration pour moi, ou ce qui venait dans nos échanges, parce qu'on échangeait énormément par WhatsApp sur des questions extrêmement essentielles comme le bonheur, comme la spiritualité, comme la méditation, etc.
Et en fait, c'était tout un travail, ça je l'ai compris par la suite, sur la confiance. Il fallait qu'il me fasse confiance pour lâcher toutes les barrières qu'il avait mises en place pour se protéger dans le cadre de la maladie, pour s'ouvrir, ouvrir son cœur, mais plus que ça, s'ouvrir vraiment à la spiritualité j'allais presque dire dans la forme que l'on veut, qui compte pour nous, qui nous parle, ça n'a pas d'importance. Et c'est donc tout un travail qu'on a fait comme ça, à deux. Et il y avait beaucoup d'échanges, c'était vraiment un ping-pong permanent. Et justement, au milieu de ce séjour en Inde, parfois il me prenait un peu de haut comme ça, Elias, oui, Christine, elle est là, mais est-ce que j'en ai besoin? Non, j'ai pas besoin de toi. Moi, je savais bien que c'était l'inverse. Et du coup, j'ai pris au mot. Et je suis partie, je l'ai quitté. Je lui ai demandé son autorisation, bien évidemment. Et je suis partie voir un ami indien que j'avais rencontré lors de mon Panchakarma. Je suis partie à Mysore, où il y a une très très grande fête qui s'appelle le Dasara, et c'est absolument magnifique. Et je suis partie là-bas. Et je l'ai laissé seul, on pourrait dire. Et je me suis dit, voilà, il a besoin d'apprendre des choses. Parfois, on a besoin d'apprendre des choses difficiles par un chemin difficile. Et bien sûr que j'étais tout le temps en contact avec lui et j'ai parlé de la situation à mes amis qui sont extrêmement pratiquants hindous et très spirituels. Ils m'ont emmené voir un, un swami, un sage à Bangalore, pensant que ça pourrait aider Elias. Donc évidemment, je l'ai fait avec très grand plaisir. J'ai parlé d'Elias à ce swami qui a compté par la suite. Je vous l'expliquerai un peu plus tard. Et je suis revenue et en fait, ça a été un choc terrible. Parce que les Elias que j'avais quittés, maintenant, ils ressemblaient comme à quelqu'un qui revient des camps de concentration. C'était terrible. Le choc était d'une violence absolue. Il était en train de se laisser mourir sur son petit lit dans l'AVP, l'hôpital ayurvédique, des conditions très, très rudimentaires. Et là, ça a été un choc terrible. Mais ça a été extrêmement positif dans le sens que, justement, les barrières étaient tombées et on a pu vraiment avoir cette relation de totale confiance, de partage, euh, sans, sans mur, sans barrière, sans séparation. La non-séparation, c'est vraiment une très grande leçon sur le plan spirituel. On se croit séparés tous les uns les autres parce que, évidemment, moi je suis dans mon corps, il semble séparé, toi tu es dans ton corps, ça semble séparé. Mais en fait, sur le plan atomique, physique quantique, on le sait maintenant, il n'y a pas de séparation. Les atomes n'arrêtent pas de se mélanger. Déjà, notre air se mélange quand on respire, quand on inspire, quand on expire ensemble. On respire et on inspire le même air. Et donc, c'était tout ce travail-là de non-séparation que Elias devait apprendre, le travail vraiment de confiance pour qu'il y ait possibilité d'abandon. C'est extrêmement important parce que l'ego est très fort et pour justement passer à une autre dimension, il faut parfois des expériences un peu fortes. Donc là, Elias, il avait appris la solitude, ce qu'il voulait, hein, parce qu'il me disait, mais non, Christine, j'ai pas besoin de toi. Eh bien, si, tu as besoin de moi, et il me l'a dit, et il était tellement content que je sois là. Euh, c'est important d'accepter sa vulnérabilité. C'est important d'accepter l'aide des autres. En plus, la mienne, elle était gracieuse, gratuite, bienveillante, totale, parce que j'étais entièrement avec lui, j'avais arrêté ma propre vie. C'est important ça. On croit toujours qu'on est les plus forts, c'est ce qu'on nous répète non-stop. Je veux, donc je peux. Non, non, non. Je peux, donc je veux, non plus. Ça fonctionne pas toujours ça. On est des êtres extrêmement vulnérables. On l'a vu notamment au niveau du Covid, hein, quand on a eu le Covid, cette petite chose, pas grand-chose qui nous a mis à plat. Et on a besoin d'apprendre ça. Et quand on est sur un chemin spirituel, ce qui était le cas d'Elias, vraiment, hein, il était incroyable en la matière.
En Provence, il m'avait confié, c'était la première fois qu'il osait le dire, il m'avait confié qu'il cherchait l'illumination. C'est vraiment la quête de quelqu'un qui est spirituel, malgré son jeune âge, 21 ans, c'est incroyable. Et donc, il avait besoin de faire tous ces apprentissages de vie, la confiance, la vulnérabilité, le partage, ouvrir son cœur. Très important, ça, d'ouvrir son cœur. Euh, Partager ce qui nous touche le plus, partager nos peurs, partager nos aspirations les plus élevées. Souvent, on n'ose pas le dire. Donc, c'était vraiment tout ce travail qu'on a fait ensemble, hein, jusqu'à ce qu'un samedi arrive. Et là, je vais faire une petite parenthèse concernant la vision que j'avais eue donc d'Élias marchant droit devant, suivi par des tas de gens. En fait, les parents d'Élias et Élias avaient beaucoup d'amis. Et moi aussi, j'ai beaucoup d'amis. Et tous ces amis étaient très partie prenante dans l'histoire d'Élias, voulaient vraiment l'aider, ils étaient formidables. Et donc, j'ai mis en place un groupe WhatsApp pour suivre l'histoire d'Elias. Donc, c'était un WhatsApp que je nourrissais des nouvelles d'Elias. Et c'était ça, en fait. Toutes ces personnes qui marchaient derrière Elias, là, c'était tous ses amis regroupés dans ce groupe WhatsApp à qui j'ai proposé, en fait, d'offrir comment dire, une cérémonie religieuse, entre guillemets, hindoue, une prière. Ils avaient donc leur jour, leur heure ou en fait c'est l'équivalent d'une petite messe, enfin, je sais pas comment le dire en hindou, enfin je veux dire par rapport à leur religion. Donc dans le temple d'à côté, vers un tel jour, c'était X qui donnait cette prière pour Elias. Donc il y avait vraiment en fait un, j'allais presque dire un conglomérat de personnes qui étaient reliées pour Elias, pour le bien d'Elias. C'était très fort, ça nous portait beaucoup, lui et moi, parce que c'était pas facile hein, quand on fait face à la maladie, quand on fait face à la mort. Hein. Il avait peur de la mort au départ. Quand il a eu quand il a craché du sang, il s'est beaucoup inquiété évidemment parce que ça touche les poumons. Il savait pas encore à l'époque que c'était si avancé. Donc c'est important de recevoir tout cet amour, toute cette présence quand on est dans des moments difficiles. Et c'est ce qu'ont apporté tous ses amis, les amis d'Elias, les amis des parents d'Elias, mes propres amis. Ils nous suivaient, ils nous portaient, ils nous transportaient. C'était vraiment important. Surtout donc ce fameux samedi dont je viens de parler, où là je me suis réveillée dans une colère noire. Dans une colère noire. Et j'étais dans une... Mais vraiment, j'étais en rage. Et pourquoi j'étais en rage? Parce que d'un coup, j'ai dû sentir quelque chose que je ne voulais pas m'avouer, qui était l'amour proche d'Elias. Et parce que moi, n'envisageais pas une seule seconde la mort d'Elias. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il est si jeune, il a encore rien vécu. Et je l'ai appelé, je l'ai invectivé. Mais Elias, enfin, bouge-toi, mais c'est pas possible. Enfin, c'est quoi cette histoire? Tu as encore rien connu de la vie, mais t'as pas envie de rencontrer le grand amour et t'as pas envie d'avoir un super métier. Tu es brillantissime, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais enfin, Elias, t'as toute la vie à découvrir. Mais à 21 ans, mais Elias, fais quelque chose, remue-toi, réagis, bats-toi, etc. J'étais dans une rage, mais énorme, bien sûr. J'avais déjà perçu que la journée allait être extrêmement difficile, hein, même si je ne voulais pas me l'avouer. Et c'est ce soir-là, Elias avait du mal à respirer. Il m'a envoyé un petit mot sur WhatsApp. J'étais allée le rendre visite l'après-midi, mais le soir, il m'a dit, oula, la nuit commence fort. Hein. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Du mal à respirer. Ah, mais est-ce que les médecins sont là, Elias?
Est-ce qu'ils t'aident? Oui, oui, ils sont tous venus, ça va aller. Parce qu'Elias, il ne se plaignait jamais. Jamais. Malgré la situation extrêmement difficile qu'il vivait. Je lui dis, est-ce que tu veux que je vienne, Elias? Ouais, non, ça va aller. Puis moi, j'ai senti que le moment était délicat, difficile et qu'il avait besoin de moi. J'ai dit, Elias, tu sais, je suis juste à côté. Moi, j'habitais dans un hôtel à ce moment-là. Est-ce que tu veux que je vienne? Et là, il m'a dit oui. Et j'ai bien compris que c'était parce qu'il avait vraiment besoin. Quand je suis arrivée à l'hôpital ayurvédique, effectivement, il avait beaucoup de mal à respirer. Les médecins ne s'occupaient pas vraiment de lui. C'était pas tout à fait vrai ce qu'il avait dit. Peut-être qu'ils s'occupaient plus de lui que d'habitude, mais pas suffisamment. Il pouvait pas respirer. Donc, je vais leur dire, mais alors, moi, je ne connais rien en médecine, mais je leur dis, mais il lui faut un masque à oxygène, à base. En fait, dans cet hôpital ayurvédique, il n'y en avait pas, donc il lui avait apporté un petit truc ridicule, façon ventoline, mais ça suffisait pas. Et Elia, je voyais bien que ça allait pas du tout. Et donc, j'ai remué absolument le corps médical. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, moi, je vous donne ma carte de crédit. Vous allez chercher un masque à oxygène dans un autre hôpital. Il peut pas rester comme ça, Elias. Il a dit, ah non, c'est pas possible. Non, non, non. Bref, voyant que c'était un interne, malheureusement, qui était de garde, voyant que la situation se détériorait, il a contacté un hôpital qui était à côté, qui était un hôpital spécialisé pour les diabétiques. Rien à voir, mais peu importe, c'était un hôpital qui n'était pas ouvert d'ailleurs. On est parti dans une camionnette, pauvre Elias, déjà pour descendre les escaliers, ils l'ont porté pour descendre de sa chambre. Et il était à l'étage, ils l'ont porté sur une chaise parce qu'il ne pouvait même plus marcher à ce moment-là, très très faible. Et dans cette camionnette en Inde, sur ces routes complètement défoncées, je me disais, mais mon pauvre Elias, c'est terrible. Et là, on traverse, on prend une rue qui n'est même pas goudronnée, qui est une rue en terre. Je me dis, mais où est-ce qu'on va? Parce que c'est un truc de fou. Et puis, on arrive devant un hôpital et là, je vois tous les rats circuler dans la rue. Je me dis, oh là 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 là. Donc, ils ouvrent l'hôpital pour Elias, un hôpital pour diabétiques, mais qui était du coup plus, comment dire, plus outillé déjà. Ah, il a pu avoir un masque à oxygène, et évidemment, ça allait beaucoup mieux pour lui. Mais le médecin, il a regardé son dossier médical que le médecin ayurvédique avait amené. Et quand il a vu ça, il a dit, oula, non, c'est pas pour moi, c'est trop gros. Évidemment, cancer généralisé, c'est pas pour tout le monde. Donc, on est reparti en camionnette à un hôpital façon occidentale, toujours à Coimbatore, en Tamil Nadu. Et là, bah, il a été pris en main par le corps médical, comme en France, je dirais, qui a fait notamment une radio des poumons, un scanner des poumons. Et là, ils ont bien vu. Ça a été clair. Là, ils m'ont demandé. Donc, je témoignais de son parcours médical sans trop savoir. J'étais évidemment en lien au téléphone avec son père voilà, qui au début avait du mal à comprendre la gravité de la situation, mais vu mon ton, je crois qu'il a vite compris après. Sa mère était déjà en train de venir en Inde parce qu'elle avait décidé, elle était très inspirée, de venir voir son fils quand même pendant le Panchakarma. Donc elle était dans l'avion. Son père, tout de suite après, a pris ses dispositions pour venir. Et donc Elias était là, prise en charge, ce qui était important. Il ne souffrait pas, ce qui est extrêmement étonnant et les médecins n'arrivaient même pas à comprendre comment c'était possible qu'il ne souffre pas avec un cancer généralisé, notamment au niveau des poumons. Mais non, Elias avait ce niveau-là. Il y a un moment, parfois, c'est possible de dépasser la souffrance du corps et de ne plus être affecté par la souffrance du corps, de ne même pas la ressentir, même le corps ne le ressent pas. C'est assez étrange. Je l'ai vécu moi-même, donc je sais que c'est possible. Et, et là, sur son lit d'hôpital, pour la première fois, il m'a remercié. Et ça m'a tellement touchée.
En fait, quelque part, sans mettre les doigts dans mes oreilles, je me suis bouché les oreilles et je n'ai pas entendu ce qu'il me disait. C'est un regret avis de ma part, parce que c'était vraiment un partage de cœur à cœur où il s'ouvrait vraiment. Et donc, c'était important. Pas qu'il me dise merci, c'était pas ça, mais que justement, c'était le moment où il y avait l'abandon, où il y avait la confiance absolue. Et c'était tout ce pourquoi nous avions travaillé. Donc, c'était un moment évidemment difficile, une nuit blanche, où moi, je m'occupais de toutes les démarches administratives avec le directeur de ce gros hôpital, qui était tout excité d'avoir un occidental dans ses murs, mais qui nous a quand même dit par la suite Body is like a t-shirt. Ça veut dire que le corps est comme un t-shirt. Ben, quand il ne marche plus, quand il est troué, on le jette, on prend un autre. C'est évidemment la vision de la réincarnation des hindous. Donc on était là-dedans et dans cette phase-là, Elias était détendu parce qu'il ne souffrait pas, il était pris en charge, il pouvait respirer, c'était bien. Sa mère est arrivée le lendemain matin. Et là, ça a été magnifique à voir, le regard, parce que donc Elias avait un masque, évidemment, à oxygène sur la bouche, mais il y a eu un regard d'amour absolu entre la mère et le fils dont j'ai été témoin. C'était absolument magnifique à voir. Euh, Comme une mère qui retrouve son enfant et comme l'enfant qui retrouve sa mère. C'était extrêmement beau à voir. Et donc, j'ai laissé Elias et sa mère ensemble toute la journée. Moi, je suis allée dormir hein, parce que la nuit avait été blanche et que je sentais que c'était pas ma place non plus. Ils avaient des choses à se dire ensemble, seuls. J'ai su par la suite que sa mère lui avait parlé de la mort, de sa mort à venir, parce que c'était acté. Ce qui était incroyable dans cette histoire, c'est qu'Elias n'avait aucun médicament, il n'en avait pas besoin puisqu'il ne souffrait pas. Donc, aucune morphine, rien. Ce qui lui a permis d'être conscient à 100% de ce qui lui arrivait. Il a accepté la mort. Il a attendu que son père arrive, parce que c'est loin, hein, France, Coimbatore, c'est pas la porte à côté. Il y a quand même plein de stops, des avions, mais aussi des taxis. C'est pas simple. Et pour attendre, hein, parce que la mort gagne hein, sur la vie, il nous a demandé un jus d'orange qu'il n'a quasiment pas pu boire. Il nous a demandé à jouer au jeu pierre-feuille ciseaux. On s'est demandé d'où ça venait, mais nous, on a fait ce qu'il voulait parce qu'on comprenait bien qu'il y avait, il réfléchissait beaucoup. Quel est le jeu facile auquel je peux jouer, que tout le monde connaît et qui va me permettre d'attendre mon père. Donc on a joué à ce jeu-là ensemble. Et à un moment, il m'a demandé, Christine, alors, la mère divine, elle sera là? Je dis, mais Elias, la mère divine, elle est partout. Elle est ici, elle est de l'autre côté, elle est tout le temps là, Elias. C'est vrai que moi, j'y crois tellement que je pense que je fais beaucoup passer cette idée-là. Et il a été extrêmement apaisé de savoir ça. Il pouvait lâcher parce que ce que la mère divine serait là de l'autre côté. Et tout le travail de confiance, justement, c'est parce que au moment de la mort, il faut lâcher. Et vous comprendrez bien que lâcher quand on a 21 ans, c'est dur. Surtout qu'on recevait des tas de témoignages de tous ses copains, de toute la famille. Et à un moment, il les a entendus pendant un certain temps et à un moment, il a dit stop. Parce qu'il fallait qu'il se recentre sur lui. Parce qu'il fallait qu'il fasse, qu'il prenne le chemin maintenant vers la mort. Et donc la vision, c'était ça. C'était qu'il a marché extrêmement paisiblement vers la mort, en pleine conscience, suivi par des tas de personnes euh, proches, plus ou moins proches, qui étaient là avec lui pour le passage, pour ces dernières semaines de vie et pour le passage. Il est mort vers minuit.
avec, entouré de ses parents. Moi, je sentais que ma mission était terminée vis-à-vis de lui. Donc, j'ai laissé la place à ses parents complètement. Ils m'ont appelé à minuit dans mon hôtel. Voilà, Elias est mort. J'ai dit, OK, tout est bien. Le lendemain, à la morgue, Rito de Gata, donc notre maître en méditation hindou, est allé faire les pratiques religieuses hindoues au moment de la mort. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, je n'y étais pas. Et il nous a dit par la suite que Elias, que l'âme d'Elias était partie soit par le troisième œil, soit par le chakra coronal, septième chakra, ce qui était vraiment le signe d'une personne extrêmement spirituelle. Ce sont vraiment que les personnes spirituelles qui, euh, qui ont leur âme qui part par le troisième œil ou le chakra coronal, puisque ce sont les chakras vers le haut, évidemment. Comme quoi, l'âge n'a rien à voir avec cette histoire. Rito de Gata nous a dit que de toute façon, Elias était déjà quelqu'un d'extrêmement spirituel. Bien sûr que de venir dans un ashram, il parlait avec moi de tout ça, ça le nourrissait. Mais en fait, c'était comme euh, la graine était déjà là. On a juste fait, nous, c'est mettre un peu d'eau, en fait, que ça pousse. Mais c'était déjà là. Il était d'une rapidité en matière de compréhension spirituelle, en matière de transformation. Mais moi, j'étais bluffée. Je lui expliquais 3 fois les trucs. Mais il me disait, mais Christine, c'est bon, une fois, ça suffit, j'ai compris. Et tu es vraiment fort, Elias, c'est vrai. Et la question s'est posée ensuite de savoir si on ramenait le corps, parce que vraiment, c'était comme une équipe, ses parents et moi, tant que je connaissais très peu, mais dans des conditions comme cela, on est très proches. Donc la question était, est-ce qu'on ramène son corps en France? Solution pour laquelle j'étais favorable parce qu'il y avait toutes ces personnes qui avaient suivi la fin d'Elias. Ils avaient besoin aussi de faire leur deuil et de se retrouver autour d'Elias ou de finir le parcours vraiment en Inde par la crémation en Inde, ce qui n'est pas rien. Et donc on avait choisi au départ de ramener le corps en France. Et puis dans la nuit, la mère d'Elias a eu comme une intuition, une évidence. Et le lendemain, elle m'a dit non, ça sera la crémation ici, c'est ce qu'il faut. Et ça a été corroboré par Rito de Gata, qui nous l'a dit par la suite. C'est que dans cette même nuit, alors que Rito de Gata dort très bien, c'est ce qu'il m'a dit lui-même, euh, il a été réveillé au bout de 5 minutes et il a vu ce que nous on appellerait en France le fantôme d'Elias, qui est venu le voir. Et il comprenait pas Rito de Gata, mais qu'est-ce que me veut Elias, hein? Et le lendemain, quand je lui dis, s'il vous plaît, Reto de Gata, est-ce que vous pouvez faire la cérémonie pour la crémation, il me dit, ah, mais c'était ça, il venait me dire, il venait m'appeler à la rescousse parce qu'il voulait terminer sa vie en Inde, dans la crémation. La crémation, ce n'est pas si simple que ça en Inde, hein. Donc les corps sont entourés d'un de- d'un tissu blanc, quelque part. Et ensuite, les parents, et c'est quand même fou, je veux dire vraiment comme ils ont été absolument incroyables, extraordinaires. On allume une petite brindille et on dépose la brindille sur le corps et le corps part comme dans un crématoire. Donc c'est quand même des moments extrêmement forts, hein, euh, de voir partir son enfant, moi aussi, de voir partir Elia, c'était très difficile. À la fois, c'était joyeux parce que euh, il est allé jusqu'au bout de sa vie. Il a vécu 21 ans, c'est extrêmement court hein, pour une vie humaine, mais il a obtenu ce qu'il voulait. Il voulait l'illumination, il l'a eu. Si son âme est partie par le troisième œil ou par le chakra coronal, et quand on
quand on voit, je veux dire, comme il est parti sereinement vers la mort, hein. C'était vraiment comme ça. Il est allé, il a marché vers la mort, il a embrassé la mort, il est parti de l'autre côté sans aucune peur. C'est exceptionnel. Et donc, on était partagé entre, évidemment, la séparation physique et en même temps la joie de cet accomplissement total. Moi, je le savais pour l'avoir accompagné vraiment pendant toutes ces dernières semaines. Euh, c'est, c'est une expérience incroyable. Et ce qui est aussi incroyable dans cette histoire, si ça s'arrêtait là, ok, c'est une expérience incroyable. Mais en fait, Elias a eu un effet de dingue sur tous ses proches. Il a changé la vie de tous ses proches. Donc non seulement il a connu l'illumination dans la mort, mais en plus il a changé la vie de tous ses proches. Ses parents qui étaient athées, ils ne faisaient rien, pas de yoga, pas de méditation, pas du tout là-dedans, qui étaient des très bons vivants. Eh bien, son père a commencé à dire un mantra, la Gayatri Mantra, tous les jours. Maintenant, il suit des cours pour apprendre le yoga. Sa mère médite tous les jours. Ils ont été mais profondément transformés. Il me disait aussi que les grands-parents ont été transformés, que les amis d'Elias ont été transformés par cette expérience. Et moi-même, on disait au départ que ça avait changé ma vie, parce que quelques semaines plus tard, j'ai voulu donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle. J'ai été journaliste, j'ai été écrivaine, j'ai été formatrice, j'ai été organisatrice de conférences et je sentais qu'il y avait autre chose maintenant. Et j'ai eu envie de transmettre en fait tout le fruit de mon développement personnel et spirituel depuis tant d'années. Et évidemment, cette expérience m'a amenée à, à me recentrer sur l'essentiel, qui pour moi est le bonheur avec un grand B, pas du tout le bonheur d'Hollywood, c'est le bonheur spirituel, hein, qui est donc vraiment une quête très élevée. On peut appeler ça l'illumination. Moi, je préfère appeler ça le bonheur, hein. C'est ma dimension très terrestre et très jouisseuse qui s'exprime là-dedans. Euh, et du coup, j'ai créé ma propre méthode de coaching que j'ai appelée le bonheur t'attend. Je n'ai pas fait de formation de coach, mais l'expérience que j'ai eue avec Elias d'accompagnement, c'était la meilleure école qui soit. Vraiment une école de vie où on est dans l'essentiel en permanence, où les masques n'existent pas, où le cœur est là tout le temps, où la spiritualité est le cadre de travail, j'allais dire. Et donc, merci à Elias. Ça fait maintenant 8 ans qu'il est mort bientôt. Il est toujours présent. Il ne pense pas tous les jours, hein, loin de là, mais il est toujours présent. C'est vraiment une rencontre essentielle pour moi. Je le considère comme mon partenaire spirituel. C'était une expérience formidable. Et donc, l'histoire est, il faut se laisser aussi mener par la vie. La vie, elle a envie de choses pour nous. Parfois, ça passe par des événements difficiles. La maladie, ou moi d'amener quelqu'un, d'accompagner quelqu'un vers la mort. Jamais, on m'aurait dit, Christine, fais ça. J'aurais dit, mais jamais, jamais, hors de question. Moi, c'est pas pour moi. Je suis trop sensible. La mort, ça me fait peur. Non, non. Non, là, j'accompagnais un vivant, donc c'était différent. Et en fait, la vie, elle nous amène dans certaines situations, si on la laisse faire, donc, sans savoir les bienfaits que l'on va en retirer, mais si on laisse faire la vie,
si on a confiance en la vie, avec un grand V, elle nous amène au bon endroit pour faire les expériences qui sont essentielles pour nous et qui vont déterminer le restant de notre vie. Donc, je vous invite, toutes et tous, à quitter un peu la volonté, le je veux, le je décide, pour quand la vie vous tend les bras, vous offre une opportunité pour au moins y réfléchir, au mieux prendre cette opportunité, la laisser vous mener là où elle en a envie, là où vous ne savez pas. Accepter cet inconnu-là, avoir confiance en la vie, parce qu'elle vous mène toujours au bon endroit, elle vous enrichit et quelque part en faisant tout ça, elle vous aide. Je vous dis à la prochaine fois.